Mais quand vous êtes gai, joyeux, déconnecté, je dirais, du carême même, alors vous faites bien votre carême. Serge Marjolais, bonjour. Les gens traversent le carême en résistant à la tentation de la nourriture ou autre privation pour renforcer leur volonté. Mais comment réussir son carême pour que ce soit une vraie métamorphose intérieure et ne pas en sortir comme on y est rentré? Bien, il faut décider la veille du carême. La veille du carême, demain, je fais le carême, j'en sortirai transmuté, transformé. Voilà, il faut dire les mots fortement. On peut même dire, en Christ, je suis déjà sorti de ce carême qui commence demain, aujourd'hui, transmuté et transformé. Ah, déjà, il faut dire comme si déjà c'était réussi. Comme déjà si c'était réussi. Et pour les tentations, ben, on les voit vite, les tentations. Elles viennent très vite dès le premier jour. Hein. On les sent venir. Ça peut changer suivant les années. Ça peut être des années gourmandises, des années où on dira un carême, on dira envie de dire du mal des autres, envie sexuelle très forte. Alors ça, c'est commun. Alors ça, c'est commun parce que le sexe, c'est ce qui est le plus puissant sur la planète. Donc, c'est assez commun. C'est tellement personnel que c'est difficile à décrire. Mais le fait de dire souvent, de vouloir dire du mal des autres, oui, déjà de penser du mal des autres, oui, ça pendant le carême, c'est très fort. Mais comme on voit la tentation, parce que la tentation, elle est forte quand même, hein, c'est pas, en général, c'est quand même pas des tentations très faibles. Hein. Je veux dire par là que le mal, grâce à Dieu, le mal t'envoie des tentations que tu peux de suite deviner. Ça, c'est énorme. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Hein. Donc, soit tu résistes, soit tu succombes. Mais tu peux succomber et te rattraper le lendemain. Dans le temps, il y avait l'expression tête de carême. Il a une face de carême plutôt. Ça voulait dire il a une face triste, c'est quelqu'un de triste. Or, le carême, moi je fais les 40 jours joyeusement, hein, avec des blagues. Je ne vais pas rester 24 heures comme ça sur 24 heures. C'est un état d'esprit, le carême. Donc, faites-le joyeusement, faites-le gaiement. Et les tentations auront du mal à vous percer. Quand vous êtes trop sérieux, les tentations, pour elles, c'est facile de vous avoir. Mais quand vous êtes gai, joyeux, déconnecté, je dirais, du carême même, alors vous faites bien votre carême. Absolument déconnecté du carême en tant que danger, en tant qu'il faut avoir tel et tel résultat. Moi, on fout moi, totalement. Hein. Ouais. Je sais que quand je suis gai et joyeux, aucune pensée négative ne peut partir vers d'autres personnes. Je suis moins sexuellement excité, etc., etc. Par contre, si je reste triste comme ça, il faut que je suive le carême, alors là, bam, 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 je suis bombardé de tous les côtés. Donc, il n'y a pas marqué idiot ici. Hein. Je n'ai pas entendu que c'est moi qui invente tout ça, qui ai trouvé tout ça. Je n'ai pas besoin des autres. Hein. Souvent, on a besoin des autres, mais là, on n'a pas besoin parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Parce que ces 40 jours sont importants. Donc, tu les fais en rigolant, en t'amusant et tout se passe bien. Et quand tu sors, qu'est-ce qui se passe du carême? Ben, tu es devenu plus joyeux, plus léger, plus calme et plus tranquille. Les 4 piliers que j'ai donnés au début du carême, c'est pour cette année. Oui. Sans faire d'effort, tu te rends compte qu'à la sortie, tu es calme, tu es léger, joyeux, calme et tranquille. C'est sûr, non? Ah oui. Ah oui, mais il fallait y penser. Tu as dit par rapport au carême, ce qui est réussi lors du carême dure toute l'année. Oui, pourquoi? Parce qu'après le carême, tu as le printemps, tu es dans le printemps déjà. Donc, ça prend racine. La graine s'est grandie, elle prend racine et elle ne peut pas s'arrêter, elle se développe. Puisque cosmiquement, c'est le développement de la nature. Donc, c'est le développement de ta vraie nature. Toujours se servir des forces. La magie, c'est ça. C'est pas faire que des rituels. Non, c'est se servir. Un mage, il faut d'abord qu'il ait les capacités. Mais quand tu as les capacités, on se sert des forces cosmiques. Tu as peut-être déjà le feu, l'air, l'eau, la terre, l'électromagnétisme, bien sûr. Je me souviens que je faisais toujours, quand je faisais des rituels de magie, et j'adorais ça, j'en faisais beaucoup, c'est la divine présence qui m'a fait arrêter, j'avais trouvé le secret de la force électromagnétique, qui est la force la primordiale. Et je faisais descendre la force électromagnétique. Ah, ça aide, hein? Ah oui, quand je veux créer quelque chose, il faut bien que la force électromagnétique descende. Et là, on peut créer.
Tandis que la prière, ben, elle monte dans l'espoir que ça va retomber. Ça retombe, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. Tu vois, toujours des astuces. Des astuces à bon niveau quand même. Hein. On n'est plus au ras des pâquerettes, là. Mais la base de ça, si tu veux être plus succès dans ta vie, ou tout le monde, soyez plus léger, joyeux, plus calme et plus tranquille. Merci. Donc, je sais qu'à la fin du carême, je vais sortir plus calme, plus léger, plus joyeux, plus calme et plus tranquille. À moins que mon cancer s'aggrave. Là, c'est autre chose. Autrement, non. Et j'aurais passé un carême en m'amusant. Et pour décontracter les phases de carême qui sont toujours autour de moi, eh bien, j'invente des blagues chaque 2 jours. Pourquoi? C'est parce que le lendemain, vous la relisez. Et quand vous êtes libre, vous essayez d'en créer vous-même. Mais toi, tu sais maintenant que ça va plus loin que ceux qui croient. Je leur amène de la joie, de la légèreté avec des blagues qu'ils sont incapables d'inventer par eux-mêmes. Voilà. Au revoir à tout le monde, à la prochaine. Au revoir.